Shalom Obracha, bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui à l'étude du chapitre 5 du Tanya. Donc à la fin du chapitre précédent, Rabbi Shneur Zalman a comparé l'étude de la Torah à l'étreinte d'un roi. Celui qui étudie la Torah voit son intellect, si l'on peut dire, étreindre la volonté et la sagesse divine, et par là, Dieu lui-même, béni soit-il, car lui et sa sagesse ne font qu'un. À son tour, eh bien, le roi, c'est-à-dire la volonté et la sagesse de Dieu, enveloppe l'esprit de celui qui étudie. Si le premier aspect de l'analogie, à savoir que l'esprit étreint la connaissance de la Torah, est clair, l'idée selon laquelle maintenant la Torah enveloppe l'intellect exige, elle, d'être précisée. C'est ce que va faire maintenant Rabbi Shneur Zalman dans ce chapitre en clarifiant le sens du terme saisir, litfos, employé par Eliyahu Hanavi dans sa déclaration citée au chapitre précédent, comme il avait dit, aucune pensée ne peut te saisir Dieu, let marshabat et fi sabach. Toutefois, la vocation principale de ce texte est de montrer la supériorité de l'étude de la Torah sur tous les autres commandements. Celui qui étudie donc la Torah n'est pas simplement enveloppé par la volonté divine, comme il est par l'accomplissement de tout autre commandement, il étreint Dieu, si l'on peut dire, en comprenant sa sagesse qui se trouve elle-même dans la Torah. Dans les mots, on le Teseret bio be'eretev. Une explication additive va être nécessaire pour éluder le sens du terme tfissa en hébreu, qui veut dire saisir, employé par Eliyahu. Comme il est dit, aucune pensée ne peut te saisir, let marshavat et fisabach. Comme il a été expliqué au chapitre 4, aucune pensée ne peut saisir Dieu. Il ne peut donc être saisi autrement que par l'étude de la Torah. Alors, qu'est-ce que cela veut dire plus précisément? Eh bien, voilà. Quand l'intellect perçoit et comprend un quelconque concept, eh bien, l'intellect saisit le concept, si l'on peut dire, et l'enveloppe. Et de même, à ce moment-là, le concept est lui aussi saisi et enveloppé et revêtu de l'intellect qui l'a compris et perçu. Donc, on voit ici que le concept de saisir dans l'intellect est aussi enveloppé par ce dernier, et une comparaison très directe est établie avec l'objet physique enveloppé par la main qui le saisit. Cependant, ce concept ne peut être décrit comme étant dans l'intellect de celui qui étudie que lorsqu'il a pleinement compris, comme l'indique d'ailleurs l'usage de la forme passée, l'intellect qui l'a compris est perçu. En revanche, avant de maîtriser le concept, quand l'intellect s'emploie à analyser les détails, le concept est encore au-dessus, si l'on peut dire, de l'intellect, et leur relation est alors inversée. L'intellect est, si l'on peut dire, à l'intérieur du concept et en est donc, bien évidemment, enveloppé. Dans les mots de Rabbi Shneur Zalman, nous dit l'Admor Hazaken, eh bien, l'intellect est également revêtu du concept pendant qu'il le comprend et qu'il le saisit. Ainsi, dans le processus de compréhension d'une idée, l'esprit enveloppe-t-il le concept étudié et en est en même temps lui-même enveloppé. C'est là la signification du mot, du terme saisir, tfissa, qui est employé par Eliyahu. Derech Machal, on nous donne tout de suite un exemple. On nous dit, voilà, quand, par exemple, un homme va comprendre et va saisir une certaine halakha, que ce soit dans la Mishnah ou bien dans le Talmud, exactement, et qu'il va la saisir exactement et clairement en y concentrant donc son esprit avec ardeur, alors à ce moment-là, son intellect saisit, si l'on peut dire, et enveloppe cette halakha, et son intellect à lui aussi en est également revêtu à ce moment, donc quand il s'emploie à le comprendre. Or, cette halakha, ne l'oublions pas, est la sagesse et la volonté de Dieu. Et les principes qui sous-tendent la loi sont donc sa sagesse. Et la loi qui a donc été tranchée, représente sa volonté. Sa volonté est que la loi soit tranchée ainsi, comme il a été expliqué au chapitre 4.
Shala bersono que Sheiton Reuven kar vekar, et il vint à la volonté de Dieu que si par exemple Reuven a telle ou telle demande et Shimon telle ou telle demande ou bien réplique, eh bien telle et telle sera la décision. C'est là la sagesse, telle sagesse de Dieu. Be'av imlo hayalo haya davar azeh leolam haba, lavo, et bien qu'il soit possible qu'un tel cas qui est présenté dans la Gemara ou dans la Mishnah ou dans la Halacha ne soit jamais présenté ou ne se présentera jamais en justice avec ses arguments et ses demandes, eh bien, néanmoins, étant donné que la volonté et la sagesse de Dieu ont été si que si l'un, un tel, va demander telle chose et que l'autre, un tel, va demander ou va répliquer tel ou tel, sera donc exactement la décision. Donc, on voit que l'étude, si l'objectif avait uniquement pour objectif l'apprentissage de l'application pratique des lois, en l'occurrence la résolution de litiges, l'étude d'une telle loi ne serait d'aucune utilité. En réalité, comme le Moazaken nous l'a expliqué, l'étude de cette halakha est en soi une finalité, car il est possible ainsi de connaître la volonté et la sagesse de Dieu et de s'unir à lui. Et lorsqu'un homme, comme nous dit Moazaken, lorsqu'un homme connaît et comprend cette décision en tant que halakha consignée dans la Mishnah, le Talmud ou bien les poskim, qui sont les commentaires des décisionnaires de la loi, s'il parvient à une décision similaire en se fondant lui-même sur une autre législation, eh bien cette décision est ni plus ni moins l'expression d'une connaissance humaine et non de la sagesse divine. Cependant, s'il tire cette décision de la Torah elle-même, donc il comprend et saisit et enveloppe alors avec son intellect la volonté et la sagesse de Dieu qu'aucune pensée normalement ne peut saisir, et ni lui, ni sa volonté et sa sagesse, eh bien, cela n'est pas possible dans des termes habituels, mais si cela se passe quand effectivement la personne est en train d'étudier la volonté et la sagesse de Dieu qui sont revêtues dans les halachot, les lois dressées devant nous, eh bien là, effectivement, et que son intellect lui-même est revêtu de la sagesse et de la volonté divine contenue dans la Torah, c'est une unité merveilleuse qui n'est pas d'unité semblable ou tant soit peu comparable dans le domaine physique, c'est-à-dire que l'union des deux entités disproportionnées entre la créature qui est limitée telle que l'intellect humain et la Torah, qui elle-même est la sagesse divine, se réalise, qui ne fasse qu'un et soit unis de chaque côté et de chaque angle. Et donc, c'est là, effectivement, la supériorité infiniment grande et merveilleuse de la mitzvah de connaître et de comprendre la Torah sur toutes les autres mitzvot qui relèvent, elles, de l'action, même celles qui relèvent de la parole, et de même sur la mitzvah de l'étude orale de la Torah. La lecture, donc, des versets, des Écritures, même si l'on en ignore la signification, est également considérée comme une étude de la Torah. Cependant, cette étude ne possède pas la qualité infiniment supérieure que représente la compréhension de la Torah. Car toutes les mitzvot, ne l'oublions pas, qui relèvent de la parole et de l'action, eh bien, Dieu revêt l'âme et l'enveloppe de sa lumière de sa tête à son pied, c'est-à-dire de son niveau le plus élevé à son niveau le plus bas. L'homme est complètement baigné dans la lumière infinie de Dieu. Et à ce moment-là, alors que pour la connaissance de la Torah, quand un juif comprend la Torah, outre le fait que son intellect est revêtu, c'est-à-dire enveloppé par la sagesse divine, eh bien, la sagesse divine est également à l'intérieur de lui. Ce que l'intellect comprend va donc saisir et enveloppe ce qu'il est capable de saisir et de comprendre de la connaissance de la Torah. Chacun, bien sûr, selon son intellect et sa capacité de connaissance et de compréhension dans le Pardes, qui sont donc les 4 niveaux d'interprétation de la Torah, le Pshat, le Remez, le Drush et le Sod, outre l'aspect commun entre la Torah et les autres mitzvot, à savoir qu'une mitzvah enveloppe l'âme qui l'accomplit de la lumière divine, et l'étude de la Torah a un effet supplémentaire, la lumière de la sagesse divine qui est donc contenue dans la Torah, et à ce moment-là, au moment de l'étude, est absorbée dans l'âme qui la saisit. Et puisque par la connaissance de la Torah est revêtue de l'âme et de l'intellect de l'homme,
et en est enveloppée, elle est appelée le pain et la nourriture de l'âme. Et donc, elle devient véritablement, donc, au même titre qu'une nourriture, donc, de la même façon, elle devient un aliment. Et de même que le pain physique nourrit le corps quand il est intégré dans les entrailles, même qu'il y est transformé en sang et en chair de sa propre chair. Et c'est seulement ainsi que le corps vit et continue à se maintenir. Ainsi, maintenant, pour pouvoir faire le parallèle avec l'étude de la Torah, ainsi, au moyen de la connaissance et de la compréhension de la Torah par l'âme de l'homme, qu'il l'étudie convenablement avec la concentration de son intellect, jusqu'à que la Torah soit saisie par son intellect et unie avec lui de sorte qu'il ne fasse plus qu'un, la Torah devient à ce moment-là une nourriture pour l'âme et une vie intérieure pour elle, issue de la source de vie, le En Sof Baruch Hu, de Dieu lui-même, béni soit-il, qui est revêtu de sa sagesse et de sa Torah, qui sont elles-mêmes l'âme de celui qui, à ce moment-là, étudie. Et c'est là le sens du verset, et la Torah est dans mes entrailles, que disait David Ameller dans le psaume 40, et il disait qu'en fait, qui indique que la Torah est en fait une nourriture véritablement pour l'âme. Et de même, il est écrit aussi dans le Etzraïm, les écrits donc du Harizal, il est rapporté là-bas dans la porte 43, chapitre 3, que les vêtements des âmes du jardin d'Éden sont en fait les mitzvot. Donc les vêtements. Au jardin d'Éden, le paradis, les âmes se délectent, comme on dit, du rayonnement de la présence divine. Pour que l'âme, un être fini, soit à même de supporter ce rayonnement infini, elle doit être obligatoirement pourvue de vêtements spirituels. Et ces vêtements, quels sont-ils? Eh bien, ce sont les mitzvot qu'elle a accomplis tout au long de sa vie sur terre, comme nous l'avons déjà expliqué, par l'accomplissement d'une mitzvah. Eh bien, l'âme, comme on l'a dit, est enveloppée d'une lumière divine, comme le corps par un vêtement. Et la Torah, elle, par contre, est au Gan Eden, au jardin d'Éden, la nourriture des âmes qui se sont employées dans ce monde à l'étude de la Torah pour elles-mêmes, c'est-à-dire sans aucun autre intérêt que de vouloir étudier la connaissance, connaître Dieu de manière à accomplir sa volonté. Comme il est écrit dans le Zohar, étudier la Torah pour elle-même, c'est-à-dire l'ishma, faire uniquement que pour uniquement s'attacher avec Dieu, signifie l'étudier avec l'attachement, l'intention d'attacher son âme à Dieu en comprenant donc la Torah. Chacun selon, bien sûr, ses capacités intellectuelles, comme il est écrit dans le prix Etzraïm, qui est aussi un enseignement du Harizal. L'enseignement du Etzraïm précédemment cité montre que la Torah est la nourriture de l'âme, alors que les mitzvot sont ses vêtements. Une question maintenant se pose pour nous. Si la Torah et les mitzvot ont leur qualité propre, pourquoi la Torah est-elle supérieure aux mitzvot? La définition, en fait, la réponse est que la définition des concepts de nourriture et de vêtements est donc replacée dans son contexte spirituel. On voit ainsi que la Torah est à la fois une nourriture et en même temps un vêtement, puisqu'elle est aussi une mitzvah, elle est donc un vêtement. Et que c'est en cela que réside sa supériorité. D'ailleurs, donc, on va le dire immédiatement, Rabbi Shneur Zalman, dans les mots qu'il va nous donner, la nourriture de l'âme fait référence en fait au niveau de ce qu'on appelle la lumière intérieure, la lumière qui est mémalée, qui entre à l'intérieur, alors que les vêtements, eux, font référence au niveau de la lumière enveloppante. Comme on le sait, toute chose possède ces deux lumières, une lumière intérieure et une lumière extérieure. Et c'est pour cette raison que nos Chachamim nous ont dit que l'étude de la Torah équivaut à toutes les mitzvot réunies, comme cela est rapporté dans la Mishnah de PA, Mishnah 1, numéro 1 et du Pérec 1. Et elle nous dit donc effectivement qu'elle représente toutes les mitzvot réunies. Pourquoi? Car les mitzvot sont seulement des vêtements, alors que la Torah elle-même est une nourriture et aussi un vêtement pour l'âme intellectuelle. Elle est les deux en même temps. Et donc, elle est effectivement cette Torah dont se revêt celui qui étudie par la concentration de son âme et de son étude. Elle devient aussi donc sa nourriture et son vêtement. Et a fortiori,
lorsqu'il exprime les mots de la Torah étudiés verbalement, puisqu'il est important de réciter les mots concrètement, de manière à ce qu'on les entende soi-même et de ne pas le faire dans sa tête. Il faut, pour que l'étude soit validée, qu'elle soit aussi exprimée par la parole et le son doit sortir de nos lèvres. Et comme il est dit, car le souffle de la parole devient une forme de lumière qui enveloppe l'âme, comme il est écrit, encore une fois, dans le prix Etzraïm. La Torah, donc, pour conclure ce chapitre, possède donc deux qualités, de la nourriture et du vêtement, une lumière intérieure et une lumière extérieure. Et c'est en cela qu'elle est supérieure aux mitzvot, qui, quant à elles, sont seulement et uniquement des vêtements. Voilà, c'est ici que se conclut le chapitre 5. À très bientôt et une bonne continuation.